peux même pas save. Quoi? Juste. C'est bien, mes cheveux sont comme tout aplatis ici, c'est bizarre. Ouais. Fais ça. Ma maman a dit que vous avez tout le temps des beaux cheveux dans le Oh my god. Merci, Tania. On y arrivera jamais. Oh my god. We can do this! Pourquoi tu m'as fait ça? Ok, on y va. Go. Allô! Salut! Attends, on peut le faire en même temps, là. Bienvenue au podcast Point Mousse! On dit cette fois-là parce que, on l'a déjà enregistré. Puis on l'a pas enregistré. On l'a pas sauvegardé. C'est ça. Fait que... Mais c'était pas au complet. On a été rendu à 25 minutes. C'est tout. Fait que... Puis c'était quasiment juste Tania qui parlait, fait que c'est correct. Vous avez perdu 25 minutes de moi qui dit des niaiseries puis qui déparle. C'est pas grave. Assez pratiqué, c'est quand même une pratique générale. Ouais, Une avant-première. Ben oui, c'est ça. C'est... Puis comme on est devant public, notre devant public plein de plaisir. Public? Est-ce que tu peux applaudir? Merci, public. on upgrade la production. Ben oui, du si ça vous tente de venir assister, on pourra faire ça dans un café un moment donné, peut-être. Live, podcast, je suis pas sûre que ça vous tente tant que ça. Non, pas sûr. Surtout s'il faut le réenregistrer parce qu'on se regarde mal. Exactement. Mais qu'est-ce que je disais? C'est que je disais que Tania a des nouveaux cheveux. Moi aussi. Mais ils auront peut-être pas l'air tant nouveaux pour eux parce que la dernière fois, ils étaient aussi courts. Puis là, ils ont eu le temps de pousser. Moi, j'ai eu le temps de les voir pousser. Pour moi, ils sont nouveaux. Toi, les tiens sont très nouveaux pour tout le monde. Les miens sont très nouveaux. Ils sont très courts. J'ai plus l'air d'une vieille Wednesday. Non, t'as l'air de Nancy Wheeler. Ah, ouais, ben peut-être. Mais moins frisés. D'habitude, ils sont un peu plus frisés que ça. Mais in a good way, moi, j'aime ça. Ça fait très rocker années 80. J'aime bien ça. John Jett. Oui. And the Black Hearts. Yes. En fait, c'est exactement elle que je Pour pensais. vrai? Oui. J'avais été la voir en spectacle à un moment donné. Là. Pour vrai? Oh my god, j'avais trippé. Là. C'était complètement fou. Ben, ça doit. J'adorais ça. Peut-être chanter I Love Rock'n'Roll. Ah, j'ai tout chanté. Je me suis rendu compte que je connaissais toutes ces chansons. Pour vrai? Oui, entre celles Je qu'elle suis pas jouait. sûre que je serais capable de nommer un autre. Moi non Que plus. I Love Mais Rock'n'Roll. c'est ça, moi non plus. Mais rendu sur place, c'est comme, oh, c'est elle, ça. Puis là, t'as connais. Ah, ben, coudonc. C'est comme, ah, c'est elle, ça. Puis là, t'arrêtes pas de faire ça. Bon. Tout le long du spectacle. Bref, Moi, le c'est groupe bon. des années 80 qui ont passé à Montréal que j'ai pas été voir, que j'aurais vraiment aimé, mais j'avais pas vu. T'as une minute? Journey? Non. Ah, ok. Qui? Ça fait longtemps. Ah. Il pense à moi, là, comme... Quel groupe? Un groupe des années 80. New Kids on the Block. Ça, je l'ai vu plein de fois. Plus c'est quétaine, plus que c'est possible que j'aie eu des billets. J'avais Abba? voulu... Non. Là-bas, c'est quand même bien. Je voulais aller voir Air Supply. Ah, ouais, j'avoue. Puis j'ai vu trop tard que... Moi, c'était Journey que j'avais vraiment le goût d'aller voir récemment. Oui. Puis Ça m'a tenté aussi. mon fils a fait comme, hey, je veux y aller. Puis je suis comme, mais tu te connais pas. Puis là, il a écouté la musique, il a fait comme, ben j'aime ça, je veux y aller. Tu sais, puis il connaissait Don't Stop Believing. Mais finalement, c'était 2 jours avant le spectacle. Il restait des billets, mais il était vraiment cher, les billets qui restaient, là. Fait qu'on y a pas été. Dommage. Oui. Mais j'ai déjà une partie de son cadeau de fête. Ouais. On s'en va voir Gorillaz. Chanceux. Mhm. Tu penseras à moi quand ils vont chanter Clint Eastwood? C'est comme le groupe préféré ces temps-ci à mon fils qui capote dessus. On écoute tout le temps quand on est en vrai? voiture, tout le Ton temps. fils Il a du connaît goût? toutes les chansons par cœur. Même le nouvel album, il connaît les chansons. Et bref, on s'en va voir ça. J'ai très, très, très hâte parce que moi aussi, je les aime beaucoup. Puis parlant de spectacle, tant qu'à faire, c'est dans mes acquisitions, mais j'ai eu ça parce que la semaine dernière, je suis allée voir Juliet? And Juliet. Est-ce que c'était bon? J'ai tout adoré. Parce que je l'ai vu passer, mais je l'ai vu passer vraiment Je en veux dire, retard. on s'entend que ça, c'est du fan service pour du monde comme moi. C'est si t'avais pu me mettre en comédie musicale, t'aurais fait ça. C'est très très Backstreet Boys. Oh. Donc en partant, moi je suis une méga fan de Backstreet Boys, toujours et encore. Puis je veux dire, la façon qu'ils utilisent les chansons pour faire les dialogues, parce que des fois c'est comme, il y a du dialogue, puis là, des fois ça part en chanson, mais ils utilisent la même tune qui est d'habitude chantée par un même chanteur, mais ils la séparent en dialogue, puis ça marche vraiment dans les contextes, en tout cas, c'est vraiment excellent. Mais, tu sais, faut que t'aimes le pop années 90, début 2000. Pas tant 80, surtout 90, début 2000. Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, il faut que tu acceptes que est-ce que c'est le meilleur danseur? Potentiellement pas. Puis, est-ce que c'est le meilleur chanteur? Potentiellement pas non plus, mais tout le monde a du fun.
Puis il y en a plein qui sont très bons, là. Puis en tout cas, j'ai tout adoré. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses que j'aurais vraiment à aller voir. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que on a acheté ces billets-là quand on était assis pour Hamilton en septembre avec Max et mes sœurs. Ok. Puis dans le fond, on était comme... On a reçu, tu sais, dans le Playbill, ils te Ouais. donnent, puis il y a des annonces pour les prochains shows. Puis là, à ce moment-là, on pouvait juste acheter les passes pour les 3 Broadway qui vont avoir à Montréal. Puis on a décidé qu'on allait voir les 3 Broadway à Montréal, fait qu'on a acheté sur place les passes. Puis là, on était dans la salle, on était comme première rangée au balcon, puis là, on regardait en bas Pour puis on était choisir comme vos pour places? choisir les places. Puis on était genre, OK, mais là, entre là puis là, il y a 50 places de différence, comme rendu là. OK. Puis là, puis on est comme, pour les 3 shows, là, on est genre au parterre, milieu du parterre, milieu de la rangée. Wow. C'était excellent comme place. Fait que si jamais, là, un jour, la rangée L, très bon choix. Attends, mais quelle place? Place des Arts. Pas des heures. Fait que là, on est allé voir Anne Juliette. Puis en juillet, on s'en va voir Moulin Rouge. Puis j'ai écouté la trame sonore en fin de semaine et encore une fois, je capote. Mais tu vois, ça, c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu me dises dorénavant. La prochaine fois. OK. Ça, Avec notre public aussi, OK? Je vous le dis la prochaine mais fois. Anne Juliet, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, je connaissais pas ça, je l'ai vu passer quand j'ai vu des gens que je connais qui ont été là, il y a pas longtemps. Puis j'avais aucune idée c'était quoi, mais l'avoir su, j'aurais probablement acheté des billets. C'était... Bon, et tu sais, c'est ça. Je sais pas si c'est la tasse de thé de tout le monde, là. Parce que, tu sais, c'est quand même très camp, là. C'est très... un peu exagéré, un peu nono, mais genre, j'ai vraiment aimé ça. Puis, mais tu sais, moi, j'aime toutes les comédies musicales, c'est pas compliqué, là. Fait que c'est ça, je suis allée voir ça. Puis, la dernière fois, je vous disais qu'on allait à New York puis que j'allais en voir 3. Ça s'est passé. Fait que j'ai vu Hadestown, qui était une des meilleures expériences de comédie musicale de toute ma vie. C'était incroyable. Mais pas autant qu'Hamilton, là. Tu sais, quand même. Mais c'était vraiment, vraiment insane. On allait à New York parce que c'était Jack Wolf qui faisait Orpheus dans Hadestown, parce que ma soeur a trippé dessus. On était 3e rangée en avant dans le milieu. Et il y a une toune il s'est mis comme à genoux avec sa fleur, puis il chantait en regardant ma soeur dans les yeux. Je pense qu'elle est un peu morte sur sa chaise. Elle était comme ça. Je sais même pas comment le gars a pas été capable de pas décrocher. C'est sûr qu'il la voyait, là, on avait les lumières dans le face de même, là, puis elle était juste comme... C'était magique. Mais ça, quand tu me l'as raconté, là, tu sais, je connais pas vraiment. J'ai vu une fois ta sœur, là, mais j'étais tellement contente pour elle. C'était vraiment cool. Puis après ça, on a vu Maybe Happy Ending, qui est aussi excellent. Apparemment, j'ai pas de cœur parce que je suis la seule qui a pas pleuré. Pourtant, je suis braillarde d'habitude, j'ai pas compris ça. C'est beau, beau, beau. J'ai adoré. Tout était vraiment magnifique. Puis, on a vu... J'avais dit Cake l'autre fois. C'est le titre au complet, c'est Two Strangers Carry a Cake Across New York. Oh my God. Si vous parlez anglais, je vous laisse deviner c'est quoi l'histoire. C'est 2 étrangers qui promènent un gâteau à travers New York. Gâteau. Voilà. C'est ça l'histoire. Mais c'était aussi vraiment cute, vraiment bon. La musique était... J'ai vraiment aimé ça. Puis le petit acteur, là, le petit personnage principal était tout mignon. Fait que voici pour les spectacles que j'ai vus. Je vous les recommande tous. Je suis très critique. Ils sont tous bons. Bon, ben là, je sais qu'il y a Moulin Rouge s'en vient, fait qu'il va falloir que je regarde ça. Donc, moi, je n'ai que 2 FO. Tania en a beaucoup plus. Fait que je te laisse commencer. J'ai dit tantôt 6. 6, mais plus qu'est-ce que tu portes qui n'est pas un FO récent, mais que... True. Je suis même pas sûre que j'avais plus le podcast avec Camille non plus quand je l'ai fait, puis c'est avant nous. Puis je pense pas qu'on l'a déjà montré dans le podcast. Ben écoute, tu le portes tellement souvent que... Peut-être. Je suis surprise que tu l'aies jamais porté lors d'un podcast, mais c'est possible. J'ai honnêtement pas regardé. Mais tu le portes très, très, très souvent. Très, très souvent. C'est, je pense, mon plus porté. Ça, avec ta camisole... verte que je portais samedi quand j'ai travaillé. Voilà. Mais mon autre ranunculus aussi, je le porte beaucoup. Fait que ranunculus... de Midori Heroes. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok cette nuit pendant que j'étais pas capable de dormir. Et la dame, elle a fait le top 5 des patrons les plus vendus sur Ravelry en checkant, tu sais, comme le nombre de projets. Ah. Pas le plus vendu, mais les plus faits
sur Ok. Ravelry. Puis je pense que le ranunculus c'était... Il est pas premier? Non, il était Sérieux? 3e ou 4e. Je vous laisse deviner le premier. Mais je l'avais deviné, là. C'était quoi? Pense-y fort. Dis-toi, le patron le plus tricoté sur C'est Ravelry. un patron de petite knit? Oui. Ok, moi je sais pas lequel, là. Une tuque? Non. Là, ce n'est pas la Là, je suis sûre que tout le monde s'en regarde. Ah! Sophie Scarf. Ah, sérieux? Ok, Ouais. ben, ok. Oui, je sais c'est quoi, mais j'aurais jamais pensé que ça serait ça, le patron de Ah, moi, je suis pas tricoté surprise. sur Ravelry. Tout de suite, quand elle a dit le string, j'étais comme numéro 1, Sophie Scarf, Pour vrai, c'est sûr. Mais je pense que c'est peut-être parce que je travaille dans un magasin de mais lettres. je l'ai tricoté, le Sophie Scarf. J'en ai un, tu sais, Ouais. que j'ai déjà montré dans le podcast, là, puis je l'aime, puis je le porte, mais je Non, mais moi, c'est rendu que comme... comprends pas que ça soit il y a- le plus tricoté Ben, pareil. la raison, d'après moi, que c'est le plus tricoté, c'est parce que ça l'a amené beaucoup de nouvelles personnes à tricoter. Puis les gens l'ont vu, ça l'a reach C'est les vrai. gens qui sont pas tricoteurs. C'est vrai que pour un projet, pour commencer, c'est un bon projet. Ouais. Puis je pense que c'est ça, sur les réseaux sociaux, ça a réussi à atteindre Ouais. des vues par des gens qui tricotent pas, qui se sont mis à tricoter. Fait que je pense que c'est ça qui a fait... Ben, il y a ça. Puis, tu sais, le ranunculus, je l'adore, moi. Puis, quand j'ai commencé à tricoter, je Ouais. l'ai vu. Sauf qu'il m'intimidait beaucoup à cause Ouais. du yoke ici. Mais, Mais, tu sais, finalement, je l'ai fait. bref. Puis, ça se fait très bien. petit là, mais... aparté. Je trouvais ça intéressant aparté qu'elle ait intéressant, fait ce truc-là. Puis dans le top 5, je me rappelle plus dans l'ordre, il y avait Sophie Scarf, il y avait lui, il y avait l'autre aussi. Je pense que c'est le numéro 2, puis ça non plus, j'étais pas surprise. C'est un patron gratuit. C'est des bas, les Hermione Everyday Socks. OK. Puis il y avait lui, puis c'était quoi l'autre? Il y avait le Muscle Bra, Ouais. puis Une l'autre... truc que j'adore, la construction, elle fait super bien à plein de personnes que je fais. Moi, c'est atroce sur ma Ouais, tête. moi, j'ai jamais fini le mien. Pour vrai? Oui. Puis, ben, je l'ai continué un petit peu là, récemment, mais puis je me rappelle plus c'était quel autre. En tout cas, pas grave, j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai pas mémorisé le nom de la dame qui faisait ça parce qu'il était 2h du matin pendant que j'insomniais. Fait que C'est insomnié. j'insomniais. Si je l'ai liké, je vais être capable de le retrouver puis je vous le mettrai là si jamais vous avez envie d'aller voir. Donc, Ranunculus par Midori Heroes. En haut, c'est de la Rose Garden Super Soft, couleur celle qui est blanche. Là. Je sais Celle pas. qui est neutre, pas de teint. Vraiment. Ouais, je pense que c'est assez undyne. Puis Ouais. le mohair, c'était un mohair blanc de Drops que j'ai utilisé. Puis ça fait volontairement une différence de gauge entre ici et ici. Parce que ici, je voulais que ce soit opaque. Ici, ça me dérangeait pas. Puis ici, c'est la Nueva de Carpe Diem, pure laine. Voilà. Ça a pris juste un écheveau de ça. Juste une petite balle de chacun ici. Fait que, tu sais, c'est quand même un t-shirt Abordable. abordable. Tu sais, si jamais vous aimez cette laine-là, puis que, tu sais, vous pouvez pas vous payer 25 écheveaux. Non, ça prend jamais 25, mais mettons. Ben, mettons 8. Ouais, c'est sûr. T'es Fait pas que, tu sais, ça a bien fonctionné. J'ai bien aimé ça et je le recommande fortement. Je le referai. Et puis, c'est pas mon idée de faire en colorwork. C'était dans les photos de patron. Il y a quelqu'un qui le fait. Et je le trouvais vraiment beau. Puis, Il est beau. c'est vraiment juste du colorwork 1-1 que j'ai fait ici. Puis, ça arrive pas partout. Il y a quelque part en dessous de mon bras, ce qui arrive 2 collés. Je l'ai... s'en fout. Elle me l'a déjà dit, puis je l'ai cherché, puis je l'ai jamais trouvé. Ben, en fait, je l'ai cherché, je veux dire. Juste quand Je elle le pense porte, qu'il est dans le raglan quelque part en arrière, mais... Ici, peut-être, mais tu Peut-être. sais, même à là, ça, même à ça, ça paraît paraît pas pas. tant que ça. Puis c'est super léger, super confortable. Et j'ai juste des bons mots à dire. Je l'aime. Autre info, que je vais aussi passer vitesse grand V Oh mon Dieu, j'ai essayé de faire comme... parce que... Tu sais, j'ai essayé de faire ça avec les sourcils. Mais... Ils veulent pas se contrôler. Oui, c'est ça que j'ai essayé de faire, ça marchait pas. C'était incontrôlable. Tu sais, comme tu peux faire... genre, est-ce que... ça serait- On dirait que je suis en on avance. est tellement, genre, scattered brain aujourd'hui, mais... T'as-tu... C'était dans quel film? Un film début 2000, vraiment niaiseux, puis il fait, genre, le sourcil, C'était pas... Juste là. C'était avec Ben Affleck, c'était Zoolander. C'est-tu dans Zoolander? C'est pas Ben Affleck. C'est pas Ben Affleck, c'est Ben Stiller. C'est-tu dans Zoolander, là? Oui, c'est dans Zoolander. Ouais, ouais, Ok. c'est Zoolander. I'm the new guy. Ça m'a fait penser à ça. Avec Owen Wilson. C'est un bon film.
Donc, Ben Affleck puis Ben Stiller, c'est tellement pas la même personne. non, mais il s'appelle Ben. Je vais me cacher. Ça, je vais passer vite aussi parce que ça Pas fait... trop me cacher, je vais interviewer sinon. Oui, parce qu'il y a du poil de chien. Parce que ça fait 6 mois qu'on en parle, là, c'est assez, là, un moment donné, là. On va revenir, là. Le musical de Monsieur Steven West. Je l'ai terminé. J'étais rendue dans le petit bordure ici la Accord? dernière fois. Non, Ok, t'étais j'étais dans- rendue quelque part, là, dans la brioche. Ok. Donc, j'ai terminé ça. Puis la différence, parce que dans le patron, il dit tu peux faire le nombre de bordures que tu veux. Lui, il va jusqu'à une 3e. Moi, j'ai décidé de pas la faire parce que toutes les versions que je regardais, je préférais quand il l'avait pas. Parce que je préférais quand ça finissait comme un ton moyen versus pâle, ça aurait été le blanc. Ici, puis je ne Ouais. me sentais pas. Puis j'ai fait ma petite bordure I-cord en mohair. Et j'aille pas faire des I-cords dans la vie, mais je peux pas dire que en mohair double, c'est la chose la plus fun. J'ai eu des petits doutes, tu sais, à un moment donné, j'ai comme... Tu sais, j'ai commencé, puis là, rendu ici, j'étais genre, je me tape-tu vraiment tout ça parce que c'est un peu chiant, là. Puis j'ai fait, oui. Oui, parce que c'est beau. Oui, parce que c'est beau. Il n'est pas bloqué encore parce que j'avais pas l'espace pour le faire, mais ça sera fait Cette bientôt. semaine. Probablement cette semaine parce que maintenant, l'espace est libéré au travail vu que Net City, c'est cette semaine. Moi, je n'irai pas. Vous viendrez me voir à la boutique. Moi non plus, j'irai pas. Fait que c'est ça. Pas mal ça. Prochain? Prochain, un autre que vous aviez déjà vu presque en état terminé, qui est le Jaunty de Andrea Mori. C'est un beau t-shirt fait en côte anglaise. Ah, c'est le petit tag parce que c'est un sample, un échantillon pour la boutique. Fait que, tu sais, on a fait des beaux petits tags comme ça. Vous pouvez les scanner pour trouver les patrons pis tout. C'est beau, hein? Voilà. Donc, il se tricote d'une pointe jusqu'à l'autre. On augmente jusqu'à la moitié. Puis après ça, On diminue. on diminue. Mes augmentations sont plus belles que mes diminutions, mais écoute, Ben, quand on le porte avant, ça c'est se pas voit super. Je l'aime. Honnêtement, un moment donné, j'étais un peu tannée de le faire parce que, tu sais, c'est très répétitif, mais je peux imaginer que c'est un patron qui est le fun à faire et refaire dans plein de laines différentes, plein de grosseurs différentes, plein de, tu sais, parce que il est pas fait pour une grosseur de laine en particulier, il est pas fait avec un gauge en particulier que ça, fait que c'est très polyvalent, chose que j'aime. À noter, je sais pas si d'autres personnes auront eu cette expérience-là, mais moi, vu que je le faisais en DK, ce que j'ai fait, c'est que elle a dit que son sample en DK, elle l'a fait avec 615 mètres. Fait que moi, ce que j'ai fait... 200 grammes à peu près. Un petit peu plus. Un petit peu C'est un peu moins que 3 écheveaux. Puis, j'ai fait le calcul. Puis, elle a dit, tu sais, genre, rends-toi à 45%, excuse-moi, de ce que tu as de laine. Puis après ça, fais tes decreases. Puis, j'ai vraiment full pesé. Puis, j'ai vraiment comme, tu sais, faire, OK, il manque 5 grammes pour que ça fasse tant de mètres, mon 45%. Puis, finalement, il est vraiment pas 615 mètres. Il est comme plus dans les 560, je pense. Quelque chose comme ça. Fait que je pense. Ben, tu sais, peut-être qu'elle a dit ça pour justement, dépendamment le gauge, pour pas que quelqu'un arrive en manque. Parce que c'est un peu poche si t'as tout fait tes decreases puis t'en manques pour faire ça. Ouais. Mais j'aurais peut-être pu aller plus proche de 50% que ça. Il aurait pu être plus grand un petit peu. Mais je veux dire, il est quand même très bien. Là, je l'aime beaucoup. C'est pas mal ça. La laine, c'est la British DK des garçons. La couleur, c'est naturel et Taylor. Fait que c'est comme un petit lavande avec gris. Ça match avec tes ongles. Oui. Parce que c'est mon genre de couleur. Voilà. C'est tout pour ceux-là. Ben, j'ai un lien à faire avec ton Jaunty et Andrea Mori. Let's go.
Dans mes FO, Finish Object, parce que... Oui, objet parce que... fini. Allô, Chloé, qui vient dans mes cours de tricot, travaille, elle a écouté le dernier épisode. Elle m'a aussi un peu mentionné qu'elle pense que c'est peut-être pas pour elle les podcasts. Ça m'a bien fait rire. T'as le droit. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Mais on dit tout le temps FO, puis on n'a jamais expliqué c'est quoi FO. On a comme pris pour acquis que vous saviez tous et toutes qu'est-ce qu'un FO. C'est un finish object ou objet fini. terminé, mais pas OF. Non. Même si c'est objet fini, c'est pas un OF. On ne donne pas de photo de nos pieds. On va dire que c'est un hot, un objet terminé. Donc, dans mes hottes, j'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup moins que Tania, mais j'ai ce chandail que je porte. Non, mais t'as fait des choses plus grandes, plus grosses. Ben, pas plus grosses, mais plus... Avec plus de mailles dedans. On va Voilà. dire ça de même. Donc, j'ai ce chandail de Andrea Maury, qui est le Traveler, que j'aime vraiment beaucoup, que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, Il est vraiment beau. c'est la grandeur 2. Je voulais le faire depuis longtemps, puis j'hésitais parce que je me disais qu'il serait plate à faire avec juste du knit pearl, nanana, sans arrêt, puis que ça serait plate. Et finalement, je sais pas, ça a bien été, ça s'est fait quand même rapidement, puis tu sais, c'était pas ennuyant à faire. Il y a Lauriane qui travaille chez les garçons qui m'avait dit « Hey, tu peux faire... tu sais, elle dit « Moi, je l'ai faite, puis... » Tu sais, on se donne comme « Hey, je fais 2 rangées ce soir, ou j'en fais 3, ou j'en fais une, ou tu sais, OK, là, j'ai 15 minutes, je me fais une rangée, ou... » Fait que finalement, en le faisant comme ça, effectivement, ça passe quand même vite. Je vais t'avouer que rendu au capuchon, là, j'avais hâte que ça soit fini. Ouais, hein? Ouais, le capuchon, je l'aime, je l'adore. Il est un peu trop grand. Ben, il est un peu grand, là, mais je pense qu'il est fait de même. Mais je pense qu'il est fait comme ça aussi. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il est fait un peu en considérant que il y a plus de chances que tu le portes pas sur ta tête. Genre. Je le porterai pas sur ma tête. Puis, comment qu'il est fait, je trouve que ça fait très beau. Oui, il tombe bien. Comment il tombe. Tu sais, fait que... Pour le porter sur la tête, je trouve que c'est... Mais pour le porter comme ça, je trouve que ça tombe vraiment bien sur les épaules puis dans le dos. Fait que c'est bien correct. Puis, shout-out à Lauriane. Si jamais vous venez à la boutique et elle porte son Traveler, il est vraiment... Très beau. Il est vraiment exceptionnellement beau. Elle est faite avec une laine de... Je crois que c'est la... Aussi? Non, je pense que c'est Arfil. Tu sais, quand on avait été à Pomme de Laine, il y avait une base avec, avec du Stélina dedans. Puis elle a pris comme un genre de bleu, de vert vraiment foncé avec ce Stélina-là. Ouais. C'est... Très beau. À chaque fois qu'elle le porte, je suis comme... Il est magnifique. C'est excellent. Mais j'adore le mien aussi. Voilà. Oui! Qui est fait avec de la Falkland Decor des garçons dans la couleur Dorothy's Emerald Grey. Je le dirai jamais assez, c'est ma couleur préférée. Je pense que de toutes les laines, de toutes les teinturiers, que ce soit commercial, à la main, peu importe, je pense que ça, c'est ma couleur préférée. C'est vraiment une belle couleur. Je l'adore. Donc, Elle te va bien aussi. le gauge recommande d'avoir de la sport. Là, j'ai dit Falcon DK. Ben oui, c'est de la DK que j'ai pris et je suis sur le gauge. Ça fonctionne quand même avec la Falcon DK. Probablement que le tien est juste un peu plus ouvert, le tien est un peu plus dense, mais en même temps, il n'est pas tant dense non plus. Fait Non. Que... Mais tu sais, elle fait tout le temps soit avec Farmer's Daughter ou Spin Cycle. Là. ouais, souvent, ouais. Fait que ça doit être une laine qui a comme pris son espace. Ça se peut. Mais bref, ça fonctionne très bien. Et j'ai fait mes petits cordons ici en high cord. Et j'hésitais en 2 couleurs, c'est-à-dire jaune et mauve flash. C'était genre... Regarde ça. Check. C'était comme jaune, boîte de Kleenex ou mauve bobine. Genre. Ouais. Un peu off de ça, là, pas exactement ça, Pas mais tout à fait cette couleur-là, mais c'était semblable. proche. Ouais. Fait que j'ai hésité entre ces 2 couleurs-là, parce que c'est ça que j'avais dans mon stage que j'avais, qui me restait des restants que j'avais, puis tout ça. Puis, mais la couleur que j'avais en tête depuis le début, c'était un vert menthe, un petit vert menthe. Mais je voulais pas acheter un écheveau, je voulais pas acheter un... T'avais commencé avec de la worsted, mais ça faisait gros comme cordon quand même, hein? Ouais, ça faisait vraiment gros. Fait que j'ai fait des tests avec la jaune, j'ai fait des tests avec la mauve. Puis là, j'étais comme, oui, les 2, c'est beau, mais les 2, c'est pas ça que j'avais en tête. Puis, j'ai été chez Club Tissu pour autre chose. Et là, j'ai allumé, j'ai vu de la Rico Rumi, qui est comme 2 $ la petite balle, c'est des petites balles. Là. Je pense que c'est des 25 grammes Ouais, de coton. c'est tout petit. C'est pour faire des amigurumi. Ouais. Fait que j'ai vu ça, puis il y avait la couleur exacte que je voulais, qui était comme ce petit vert menthe. C'est vraiment beau. Donc, je l'ai acheté. Puis c'était parfait, c'était ça que je voulais. J'approuve.
Puis en plus, le fait qu'ils soient en coton, ça le rend un peu plus stable et un peu plus résistant, ce qui est Tout à fait. fun pour un cordon. Puis, ici, on a les petits embouts qui finissent, que j'ai acheté aussi chez Club Tissu. Donc, cet épisode n'est pas sponsorisé. Le petit embout de métal, en fait, c'est pour quand on coud à la base, puis qu'on a des cordons. Puis là, on peut tirer sur le petit bout en bas. Puis là, on met notre cordon dans une espèce de petite paire de pinces ici, qui tient. Et puis après, on fait juste enfiler le tout dans le petit tuyau. Et voilà, ça fait un look C'est vraiment cute. très... Tu sais, une touche qui finit bien le tout, je pense. Il y a plusieurs couleurs. Puis il y en a 2 par sachet quand on les a... Mais en fait 4. Donc, on peut faire 2 chandails, si on veut, ou 2 cordons, en tout cas. Bref, il y a 4 petits embouts comme ça par sachet, puis c'est environ 3$, si je me trompe Puis là, pas. maintenant que je sais qu'il y en a des rose gold, devinez quelle couleur que je vais vouloir la journée où je vais me faire un traveler hoodie, parce que j'ai vraiment le goût maintenant. Rose gold. Parce que... T'avais-tu terminé sur ton chandail? Oui. Parce que moi aussi, j'ai un lien à faire. Vas-y. Checker mon swatch! Wouhou! Ouais, c'est de ce côté-là, plus. Oui. Ouais. Checker mon swatch! Ça, c'est rare hein, que vous voyez un... Madame, c'est pas un info. C'est pas un objet. C'est pas un objet, mais c'est pas un lien. lien. Ok, je c'est vais un faire lien. tantôt le lien. Mais regardez mon swatch. C'est une Je primeur. pense que je voudrais faire le Traveler Hoodie dans cette laine. On vous parle de cette laine-là tantôt, elle est magnifique. Je pense. Pas cette couleur-là nécessairement, mais cette laine. Ok, c'est vrai, c'est pas un info. Tantôt d'abord. Prochain info. Prochain info. C'est comme... FO, pas FO, ok? Mais là, j'ai en train de regarder ça, puis je suis comme... T'as pas vu ça? Non, Oui, je je l'ai l'ai pas montré en photo. Tu l'avais pas vu. Ça n'a jamais fait une apparition au podcast. C'était un Make 9 2025. Oh, ouais! Je m'en souviens pas. J'ai fait le Pia Hat de... Mais là, pourquoi tu dis que c'est un FO, pas FO? Vous allez voir. Je me rappelle plus le designer qui va être en bas. C'est que je l'ai fait, je me suis dit, hey, la bordure me semble un peu trop petite selon son patron, je vais la faire plus longue. Turns out, c'était beaucoup trop long. De là, ce petit bout-là ici. Puis j'en ai défait tout ça, là. Fait que là, je l'ai coupé, puis je l'ai comme pas fini. Fait que là, j'ai genre ça. Mais je vais refaire un rabat tubulaire pour le renvoyer. Ça se défait pas, là. Fait qu'il faut juste que je fasse ça. Puis que tu rentres ton fil. Puis que je rentre mon fil. Mais c'est parce que là, j'ai été démotivée parce que je trouve pas qu'elle me fait bien. Moi, non, voilà. Fait que elle va sûrement finir par être donnée à quelqu'un. Non, ça te fait bien. Ça me fait bien? Je peux Ça la te fait garder? bien. Oui, tu peux définitivement la garder. OK. Non, tu peux la garder. C'est toi avec ton... Moi, je te dis, des trucs comme ça avec ton petit toupette qui sort, c'est pas le mignon. Tiens. OK. Non, tu peux OK. définitivement la garder. OK, d'abord. Je vais la garder, je vais la terminer. Pas que je la veux pas, mais Je tu vais- peux la garder. Je vais faire ça ce soir. Comme ça, ce sera terminé. Lorsque la vidéo sera publiée. Lorsque la vidéo... Oui, tout ça. Je vais faire ça, là. Vous créerez même pas ça. Fait que ça, Moi, je veux... en fait... Je suis pas sûre si je veux que tu rentres ça ou que tu le laisses de même. Non. Non, je la rentre. Évidemment, je vais la rentrer. Ok. Mais le but de cette tuque, c'est parce que je voulais je l'ai vraiment faite vite, là. Je pense que je l'ai faite en 2 jours. Parce que je voulais la mettre à New York parce qu'il annonçait moins 10. Puis là, finalement, je l'ai mis sur ma tête. Puis là, le bord était trop gros. Puis ça me faisait vraiment pas bien. Puis là, puis là, je l'ai pas mis. Puis je l'ai tombé dans le fond d'un sac. Puis j'ai fait... C'est la chose à faire. Voilà. Mais le petit patron, il est vraiment beau. Le petit... C'est fait en quelle laine? C'est fait en Louis and Lola. Oh! Oh! Excuse, vas-y, continue. C'est une laine qui m'a appris l'existence d'une sorte d'animal dont je ne connaissais point l'existence. J'ai acheté ça à Knit City il y a 2 ans. C'est un mix de... Je crois que c'est du mérino, la laine, et de possum de la Nouvelle-Zélande. Et d'où je dis que ça m'a appris l'existence d'un nouvel animal, c'est que moi, dans ma tête, possum, c'était un opossum. Ouais, Tu sais, c'est ça. l'animal qui fait avec trop de dents. Ben, moi aussi, dans ma tête, c'est ça. Ben, Rémi m'a appris que un possum de la Nouvelle-Zélande n'a pas l'air d'un opossum. C'est-tu cute? C'est beaucoup plus cute. Alors, je vais essayer de vous trouver une photo. Hein? En tout cas, c'est très doux. Puis la raison pour laquelle ils font de la laine de ça, c'est que c'est comme une peste là-bas, puis il y en a vraiment trop.
Puis ils les éliminent malheureusement. Puis là, il y a des gens qui font de la laine avec. Mais regarde, c'est ça un possum? Il est bien plus Je cute. suis mitigée. Il est bien plus cute qu'un opossum. Oui. Mais on dirait un petit rat. Ben, c'est ça! Je trouve pas ça cute, des rats. Ben, moi, fun, Mais c'est comme un rat cute. ben, fun fact, Mais je suis comme mitigée. j'ai toujours voulu un rat albino. Oh my god. Fait que moi, je le trouve vraiment adorable. Fun fact, il est cute tant qu'il est pas chez nous, dans ma cour. Moi, ça me dérange pas. Je les aime, les petits rats, là. Ok, ben, Fait que c'est de la laine de lui. Je te laisse, je te laisse. Lui, spécifiquement, il s'appelle Gérald. lui? Je sais pas, je lui? pense que je suis en forme aujourd'hui. Ben, c'est lui. Ben, C'est- fait qu'il est mort. Non, ils ont juste rasé sa laine. Ils ont tué Gérald. Mon Dieu Seigneur. Fait que je... Hey, j'ai mal dormi, OK? Je suis vraiment Tu m'as forte. entendu? Faites un petit... Oui! Bienvenue dans le monde de Tania et Marie-Laurence. Ça nous fait pas de filmer devant le public. Est-ce que j'ai encore l'étiquette pour vous dire c'est quoi le nom de la couleur? Absolument pas. C'est le Pia Hat, oui, je l'ai dit. Ça, je me souviens l'avoir dit. Mais je me rappelle pas de qui. Ah, ok. Mais je peux peut-être vous trouver Tout va bien. la couleur. Ben, c'est la couleur Gérald. La couleur Gérald. Mais ils ont tué Gérald. Je suis pas tant d'accord. Mais, Non, après, t'as dit qu'on pouvait le raser. oui, c'est vrai. OK. Excuse-moi. Je vais essayer de trouver la laine. Dominica Pandozo. Merci. Merci, public. Pia Hat de Dominica Pandozu. Merci, public. J'ai pas... J'apprécie Oh, c'est un votre... cheveu à moi. J'avais comme un cheveu dans la bouche, j'étais pas sûre si c'était un cheveu à moi, un cheveu de chien à toi ou un cheveu de Gérald. potentiellement tout ça en même temps. Non, mais Parce il était que- attaché à ma tête finalement, c'était à moi. Ah, parce que, tu sais, il y a du Gérald là-dedans, il y a du Cisco puis du Valkyrie, certain. Bon. Ils ont plus l'air d'en avoir sur leur site. Ils ont plus de Fait que je poisson. peux pas vous dire ce qui me rend un peu triste parce que pour vrai, en autre laine que j'aimerais un jour avoir un chandail dedans, C'est ça. ça serait ça. Comme j'ai tout aimé de tricoter C'est en cette Australie, laine. les possums? Eux, c'est Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande? je Ben, planifie un voyage en Nouvelle-Zélande, Ouais. puis tu en achèteras là. Comme pour vrai, si vous avez l'occasion. Mais en tout cas, ce mix spécifiquement-là est vraiment le fun. C'est comme spongieux. Oui, c'est spongieux, c'est doux, puis en même temps... C'est léger. C'est aussi très chaud. Oui, mais c'est comme doux et rustique en même temps. C'est comme doux, mais rustique. Ouais. Je comprends Genre, ce que tu veux Ça a dire. comme l'espèce de texture d'une tuque, ben tu sais, d'une laine un peu plus rustique, mais avec la Mais douceur. c'est vraiment doux. Ouais. Comme, c'est pas genre, ah, Tania puis Marie-Laurence sont pas Non, censées non, doux. c'est très, très doux, C'est là. objectivement doux. Puis comme, pour vrai, juste la mettre comme ça, j'ai déjà chaud. Yeah, c'est c'est cute. excellent, Tu excessivement vois-tu comment chaud. c'est cute? Regarde comment je suis belle. Mais là, Tu vois? je pourrais mettre un sac à vidange sur la tête, je serais belle Je suis belle. d'accord avec ça. Mais tant qu'on te voit un peu la face, là, s'il est sa tête, c'est correct. Écoutez, là, Tania, elle a pris son fer comme il faut en fin de semaine, ce qui fait que Tania Elle est en est forme. un peu en feu. Non, non, mais pas mes sources encore. Fait que c'est ça. Fait que je vais la terminer Ce soir. ce soir, promis. Ben, j'ai tout apprécié, là, la laine, le patron, tout ça. La seule chose que je vous dirais, c'est faites donc confiance au patron. Quand elle vous dit tricote cette quantité-là de côte, ben, fais cette quantité-là, fais-en pas le triple. C'est tout! On dirait qu'elle savait ce qu'elle faisait. On dirait qu'elle l'a fait tester aussi. Ben, on dirait. Puis on dirait que je m'en suis foutue. Fait que c'est ça, là. Moi, je veux que tu montres. Puis je pense que celui-là. c'est de la fingering. Ah ouais. Mais tu peux pas la retrouver, ta laine de possum. Non, mais je peux aller voir dans le patron parce que c'était la bonne grosseur de laine. Ah, ok. Parce que C'est des leur fois, patron. des fois, Tania, elle écoute pas ça, les grosseurs. J'écoute souvent pas grand-chose. Sauf ça, le son de sa propre voix. Tu sais que je t'aime, hein? C'est pas clair, non, c'est de la déca. OK. Des cas. Déca.
Fais le petit rose et vert, là, parce que c'est beau. Petit rose et vert. Ça non plus, tu Non, je l'ai pas vu, c'est pour ça que je veux le voir. Ça, Je vais y toucher ici. c'est une autre chose qui m'a sidetracké de mes plus gros projets. Dans le fond, Maxime m'a envoyé un post Instagram d'une designer qui fait « Voici un petit châle que j'ai fait, je cherche des testeurs. » Puis j'ai fait comme « Ben, il est bien beau. » J'ai appliqué, puis ils m'ont choisi. Elle a vraiment fait ça. Il est bien beau. Il est bien beau! Ouais. On dirait que j'ai pris genre, je sais pas, 28 speed. Excusez les gens, là. Ça va peut-être être dur à regarder où vous êtes bien crampés puis que vous riez chez vous tout seul dans votre sofa. J'espère que c'est ça. Je suis désolée. Alors, voilà. Je repense encore. Je suis en feu. C'est le Vesna. Le Vesna scarf. Mini scarf. Vesna mini scarf de Life is Cozy. Son nom, c'est Xenia. The Princess Warrior. Non. C'est pas Xena. Ah, ok. C'est Xenia. Ah, ok. Fait que c'était vraiment super le fun pour vrai. Ça prend rien et en laine et en temps à tricoter. Ouais, c'est pas beaucoup de laine, C'était- ça? Non, vraiment pas. C'est quoi que t'as pris comme Je vais tout vous expliquer ça. s'il vous plaît? La petite mauve, c'est un reste... Mauve ou rose? Ben, mauve rose. En fait, elle s'appelle, je crois, Electric Lilac. C'était un restant de Foie par Moondrake Yarn Co. Qu'elle m'avait gentiment offert quand que Max a fait le Moonbump. C'était originalement avec cette Ok. laine-là. Puis Rachel, pas mal sûre c'est ça son nom, elle me l'avait offert pour le faire. Et puis, il y a quelque chose, quand je l'ai bloqué, il y a quelque chose qui a blidé dedans. Puis il y a Non. des grosses taches qui on dirait qu'il y a un crayon à l'encre qui C'est pour s'est ça que t'es vidé dessus. traumatisée par... Fait que je le porte pas parce qu'il est vraiment Ben là, tu vas scrap. pouvoir porter ça. Puis il me restait pas assez de laine pour faire quoi que ce soit. Puis ben là, j'ai fait ça, puis il m'en reste plein de mon restant, fait que je pourrais en faire comme d'autres. Quand tu as essayé quelque chose, Il me reste ça tout marche-tu ça. comme ça? C'est cute. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé là. Oui, en fait, elle, dans le patron, a dit que tu peux le mettre dans tes cheveux, tu peux faire un petit foulard comme ça, tu peux le mettre après ton sac. Puis, il y a 3 grandeurs différentes. Moi, j'ai fait le médium, Tiens. mais tu sais, si tu faisais le plus grand ou... Tu sais, ouais, ça serait super Ben, tu sais, cute. c'est un peu large, là, mais faudrait Oui, plier mais en moi, deux. je l'ai fait un peu plus large que ce qu'elle demandait. Parce que, dans le fond, c'est des short roses. Puis, moi, ma laine verte, je vais commencer au complet, OK? Prends-le. On y va une chose à la fois. Donc, on a dit la laine. Fois. Fois de Moondrake, dans la couleur Electric Violet. Lilac. Ça ici, c'était une grosseur plus lace de la laine prise dans mon zipper. C'est pas grave. C'est ma petite boulette. Fait que c'est de la Ito. Oh, ça c'est beau. Ça ici, c'est de la Ito, de la Kinu. Puis la couleur, c'est lime. Ouais, lime. C'est 100% soie. J'avais acheté un cône comme ça, puis un cône rose. Puis, c'est ça. Fait que là, comme c'est lace, je l'ai doublé. Sauf que ça l'a fait un peu plus épais que la fois parce que le patron, comment il est fait, c'est que tu tricotes la portion ici en mohair tenue simple. Puis la bordure, elle recommande fingering. Fait que, tu sais, volontairement, ça, c'est un peu plus ouvert, mais le poilu, il vient comme remplir un peu. Mais je trouvais que lui, tenue double, la soie était comme un peu plus large, plus grosse. Puis le nombre de rangs qu'elle demandait ici, ça faisait juste un peu déséquilibré. Fait que j'en ai fait un petit peu plus. Puis dans le fond, à cause de comment il est fait, je dirais que c'est pas un projet débutant. Mais je veux dire, si t'es débutant puis que t'as de la patience, vas-y. Mais dans le fond, ça se commence par le milieu. Fait qu'en fait, on castonne un des deux rangs de poignées de verre, là, ici. Puis on fait le même montage que pour des chaussettes top, le Judy's Magic Caston, sur... Quand même long. Il y avait 200 mètres de chaque côté. Oh, fait que c'est un 400 mètres total? Ouais, c'est comme... Ben, c'est 200 mètres parce que tu tricotes juste un côté à la fois. Fait que dans le fond, j'ai monté mes mailles. Puis,
J'ai laissé en attente un des deux côtés. Puis je l'ai laissé sur les aiguilles. J'ai pris un autre paire d'aiguilles avec Ok. un autre fil. Ou est-ce que j'ai tricoté... Là, tu sais, en fait, tu pars... Ouais, c'est ça. Tu pars sur celui d'en bas. Puis là, tu fais tes eyelets. Tu fais ton deuxième ici. Puis dans la section ici, c'est des rangs raccourcis pour faire ça. Fait que moi, j'ai fait un set de rangs raccourcis supplémentaires de qu'est-ce qu'elle disait. Fait que j'ai comme un rang de plus. Puis dans le patron, c'est des wrap and turn. Moi, si j'ai le choix, je vais toujours faire des German short rows. Fait que j'ai fait des German short rows à la place. Fait qu'un coup que tu fais ton premier côté, tu fais l'autre côté. Puis après ça, j'ai déjà oublié si c'est pick-up à la fin. Je pense qu'on les gardait live, puis on a fait le high cord après. Je me souviens plus, honnêtement. Ben, ça a l'air de... Mais ça se fait super bien, super vite. Le high cord était un peu long, mais je veux dire, c'est, tu sais, pour vrai, là. Après l'avoir fait en mohair doublé, celui-là, c'est bien fait. Oui, puis oui. Puis pour vrai, tu sais, mettons là, que t'as une journée de fin de semaine, que tu as le goût de tricoter un petit affaire satisfaction rapide, puis que tu sais pas quoi faire, je pense que ça serait faisable de le faire en une journée. Là. Surtout le petit, là. Moi, celui-là, c'est le moyen. Fait que je l'aime beaucoup. Je l'ai pas vraiment porté encore. Je pense que j'aurais dû faire soit une grandeur plus petite, soit une grandeur plus longue, juste parce que je peux pas faire 2 tours. Non, mais est-ce que tu peux le mettre dans tes cheveux comme ça? Ben moi, Il est trop ça large. tient pas sur ma tête. Ça tient pas bien sur ma tête quand je fais ça, parce que j'ai comme le derrière de tête un peu plat. Fait que ça tient pas, tu sais. Puis avec mes petits cheveux courts, je sais pas, ça prend beaucoup de place. Ouais, tu sais. c'est vrai. J'ai un peu plus... Ben lui, il est un peu plus large que Là, d'autres. j'ai l'air d'un fait que petit lapin de Pâques. Ah, ben c'est parfait, t'as ton déguisement de Pâques. T'as ton déguisement de Pâques, c'est fait. Je pense que Maud, elle se pourra plus. Ah. Mais, tu sais, ouais, mais oui, j'aurais pu faire un peu moins long. Puis ça aurait été cute, là. Tu sais? Mais bon, bref. Aucun regret, là. Je vais l'utiliser comme il s'utilisera. Je pense que je vais faire juste... Quand je recevrai mon redesign, je pense que je vais juste faire une belle boucle, puis je vais le mettre dessus, puis ça va être cute. Oui, j'approuve. Puis je m'en ferai un autre d'une autre grandeur, genre en masse de laine pour faire la même chose si je voulais. Fait que le Vesna Mini Scarf de Xenia, quelque chose qui est Life is Cozy. Il y a aussi dans la même collection un t-shirt qui est vraiment cute. Puis elle vient de sortir un test pour un châle qui est aussi vraiment mignon. Fait que elle fait des très belles choses. J'adore. Voilà. J'ai un dernier faux, ôté, objet terminé. Donc j'en ai un dernier. Je vais me lever, reculer, me changer et revenir. Et voilà! Oups! Tadam! Ah, qui beau! Voilà! Ah, que c'est beau! Donc, c'est le Mozart de Caitlin Hunter, qui est, ma foi, plus parfait. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas la même longueur de bras. Non, on n'a pas la même longueur de bras. Donc, le Mozart de Caitlin Hunter, je pense que j'ai fait la grandeur 2. Non, je sais plus. Moi aussi, c'est ça la grandeur que j'ai fait. Bon, ok. Sauf que moi, je suis pas sur le gauge non plus. oui. Mais j'ai pas fait d'échantillon. Puis je savais qu'il serait soit un petit peu plus petit ou soit un petit peu plus grand, ou s'il était sur le gauge, ça aurait été correct. Fait que Il ça est me un peu plus dérangeait grand. pas. Il est un peu plus grand. Ouais. Fait que beau, ça c'est beau. m'aurait pas dérangé qu'il soit un peu plus petit, qu'il soit un peu plus grand ou on gauge. Mais en même temps, je pense qu'avec cette ligne-là, t'étais aussi bien de faire un peu plus grand comme ça. Oui. Ben, Ouais. Parce que moi, tu sais, À il mon était tour. comme... Moi, je suis sur le gauge, puis... Parce que ça disait... Je pense que je l'avais dit dans le dernier podcast, mais tu sais, ça disait laine hareng, puis cette Ouais. laine est comme grosse hareng, là, fait que c'est un peu stiff, c'est un peu... Donc, il y a deux façons de le porter. On peut rouler le petit poignet. cute! Pas. Moi, j'aime bien rouler. C'est très De toute cute. façon, j'ai des petits bras, fait que... Hein? C'est correct. J'adore la couleur. La construction, c'est la laine, excusez-moi, Briggs and Nettles héritage, et c'est la couleur à brun. En fait, je sais pas si c'est ça le nom de la couleur. À brun. Mais c'est brun. Ils n'ont pas d'autres couleurs comme ça, fait que c'est ça. Acheté chez Rossi. Au coût de... Pas cher. On l'a dit en même temps. Au coût de 8,99 $. Non, on l'avait en spécial, oui, il on était 2 pour 1 spécial, quand on c'était l'a acheté. encore moins cher. C'est de la 100% laine. On a déjà parlé beaucoup dans notre dernier podcast parce que c'est une laine qu'on adore les deux, puis on en a acheté plein la dernière fois, Tania et moi.
Donc, c'est le Mozart de Caitlin Hunter. C'est un patron ultra addictif. Et pour vrai, ouais. Je connais 2 autres personnes qui le font, donc Tania et Joanne Julie. Allô, Gigi. Et puis, tout le monde, en fait, vous deux aussi, là, vous trouvez ça quand même addictif. C'est vraiment le fun à il est faire. comme... Il- ça va vite. Ça va vite. Puis tu fais jamais la même chose, mais en même temps, c'est assez facile de comprendre où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu as à faire après, puis tout ça. Tu sais, je dis jamais la même chose, c'est pas vrai, là. Je veux dire, il y a quand même certaines répétitions. J'aurais dit, c'est facile de voir où tu t'en vas puis de voir si tu fais des erreurs, mais vous allez voir que peut-être pas, non. Ça dépend, parce que j'en ai fait, oui, puis il a fallu que Tania les défasse. Pas moi, parce que c'est ça. Non, mais vous allez voir, moi... Mais c'est vraiment... Il est le fun à faire. Fait que ça, dans le fond, on monte les mailles du dos en premier. On descend le dos. Après ça, on vient ramasser les mailles aux épaules. On descend le bas d'un côté, de l'autre côté. On rejoint le tout et on tricote en rond le reste. Puis après ça, on rattrape les mailles de la manche et on tricote le reste de la manche. Donc, comme vous voyez, c'est quand même une manche assez grande, là. Mais moi, j'aime ça. Je trouve que ça donne un look vraiment Mais à cause que moi, je le fais un peu... Moi, je suis engaged, puis vous allez voir, j'ai choisi un peu... presque pas d'aisance positive. Fait que le fit, il est vraiment différent sur moi, mais c'est quand même beau aussi. C'est le fun. Ben, c'est un fit qui fait vraiment... C'est malléable. Comme, c'est ça. Moi, j'ai quand même... quand même pas mal d'aisance positive. Mais... Ouais. Vraiment cute. C'est pour ça, quand je l'ai fait, en fait, je me suis dit, je fais pas d'échantillon parce que s'il est un peu plus grand, ce qui était le résultat finalement que ça a donné, ça me dérange pas. Mais s'il fait un peu plus ajusté, ça me dérange pas non plus. Ça, c'est ça. ton résultat à toi. Oui. Fait que, Mais c'est parce que aussi le patron, il n'y avait pas... ben, c'est assez vaste, hein, entre Oui, les grandeurs. la quantité de grandeur, puis elle le fait avec beaucoup d'aisance inclus dans le patron, ce qui fait que comme si j'allais une grandeur plus grande, j'aurais probablement eu l'impression d'être dans une poche de patate. C'est comme, ça aurait été too much. J'aurais pu décider de dire, en fait, avoir fait un échantillon comme du monde, puis j'aurais probablement décidé de grossir mes aiguilles un peu, puis soit descendre une grandeur ou faire une grandeur, avoir une aisance plus positive, faire des calculs. Tentais pas de faire ça. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pas fait d'échantillon. Fait que, hein? C'est ça, là. Je vis avec les conséquences de mes actes. Oh, ben oui. Hein? Tu sais, j'avais pas vu, c'est parce que je suis comme ça. Je me tenais de même. Tu sais, comme... Mais, tu sais, si vous Ça l'a voulez... fait un pouce dans l'écran. Si vous voulez nous entendre parler de la Briggs and Littles puis à quel point on l'aime, vous pouvez aller écouter notre podcast précédent. On pourrait faire un podcast spécial Briggs and Little Love. On pourrait. Donc, voilà. Je l'avais commencé la dernière fois, il est maintenant terminé. Je l'ai déjà porté à quelques reprises, ainsi que mon Traveler que j'ai porté aussi. Parce qu'on dirait que quand on n'est pas side-tracké, quand on fait un chandail, puis qu'on est monoprojet, on les finit. Ben, en fait, lui, j'ai été side-tracké parce que j'ai fait des erreurs. C'est vrai, Puis comme je l'avais mentionné, des fois, quand il y a juste des côtes, voilà, je peux m'arranger. Quand il y a juste de la dentelle, c'est un peu plus difficile, mais je peux m'arranger. Mais quand il y a des côtes et de la dentelle, ben là, c'est SOS Tania. Fait que j'avais commencé mon Traveler en même temps parce que je voulais pas attendre 3 jours sans rien tricoter. Fait que j'avais commencé mon Traveler. Puis là, ben, quand Tania m'avait aidé à arranger mon Mozart, j'avais continué mon Mozart, j'avais fait une autre erreur. Fait que là, j'avais repris le Traveler. Puis là, bref, j'étais duo projet pour un certain temps, mais je suis revenue mono-projet, inquiétez-vous pas. Tout va bien maintenant. Yep. Donc, c'est ça. Moi, c'est... Voilà, The Savior. j'ai terminé mes FO, mes OT. Moi, c'était un autre sidetrack parce que... Fais ça, je vais aller me changer. Mais je veux dire, je vais remettre mon chandail. Parce que Max, il a sorti récemment, vous l'avez peut-être vu, il est sorti cette semaine, ou la semaine passée, un nouveau patron de colle, le Rocketeer Cowl. Puis là, il était comme, ben, tu sais, c'est assez facile, je l'ai fait 3 fois, j'ai pas vraiment besoin de tester, mais veux-tu le faire pareil, juste, tu sais, ça va te prendre... Pour être sûr. Comme j'en ai fait un en 2 jours, ça te prendra pas du temps. Ouais. Ben, j'étais malade, là, à ma défense, mais aussi, je me découvre une incapacité de faire 2 moitiés miroirs au même échantillon. Comme une totale incapacité, mais parce que c'est 2 morceaux que du coup, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, mes morceaux, ils sont absolument pas égaux. Puis ça, c'est 100% pas le patron le problème, c'est moi. Je crois que je fais soit mes augmentations, mes diminutions plus lousses. Ah ouais, ça se peut, ça. Je sais pas, incapacité Mais ça a l'air pas pire, totale. Ça. Non, ça, là, puis là, j'enlève mes lunettes parce que vous allez voir qu'il est un peu petit.
Je veux dire, il me fait, mais tu sais, genre... Ok, mais je veux juste dire, ceux de Max sont pas petits, ils sont même Non, mais c'est ça. de l'amplitude. C'est pour ça que je vous dis, ouch! Fait que, tu sais, il est un peu... il m'étrangle un petit peu, là. Mais c'est parce que, dans le fond, il m'avait donné le brouillon de son patron, puis il était parti d'un ancien patron. Fait qu'il avait oublié de changer le gauge. Fait que moi, je l'ai fait au gauge de son brouillon. De son brouillon. Brouillon. De son brouillon. Brouillon. Qui est comme 22 mailles au lieu de 18. Fait qu'il est vraiment trop petit. Légère, différent. Mais par contre, la palette de couleurs, C'est puis là, magnifique. c'est là que je vous dis que j'avais une idée pour mon MCAL de cette année. Je pense que ça pourrait être dans ces couleurs-là. J'adore le mix. Ah, ça, c'est plus true. C'est de la fingering, hein? Non, Non? celle-là, c'est des cas. Est-ce que... Mais il y en existe en fingering. Oui, c'est ça que j'allais demander. Donc, la laine, c'est Ah. à langue avec Anna. La double mérino. Les couleurs. Regarde, cette fois-là, je suis bonne, je les sais toutes par cœur. Tomette, trésor. Tomette. Oui, c'est cute, hein? Tomette, trésor et céladon. Puis là, ma couture, elle a l'air toute pas belle, mais c'est parce qu'il a fallu que j'étire vraiment beaucoup pour les faire fitter, là, parce qu'il y avait comme ça de différence entre mes deux morceaux. Pour vrai, comme... Puis je sais que c'est pas le patron, là, Max, il en a fait 3, puis il arrive ouais. tout, là. C'est moi. Donc, on fait les 2 morceaux sur le biais. Très, très simple, pour vrai. Très, très facile, Ben, très, ça très ressemble simple. à du point mousse. C'est du pain mousse. Fait que là, tu pars de... ça partait d'ici, en bas, puis là, on s'en va comme ça. Puis là, à un moment donné, ça augmente comme ça. Puis là, après ça, on s'en va. Puis ça réduit. On fait la même chose de l'autre côté. On coud en avant. On coud en arrière. On fait un applied I-cord appliqué. Un I-cord appliqué, c'est-à-dire, Je sais pas. on remonte pas toutes les mailles, puis on fait un I-cord après. C'est que tu fais tes 3 mailles de Ouais. I-cord, tu pick up une maille, Ah! tu le fais. Puis là, tu Ok. fais ça J'ai ainsi jamais de fait suite ça. sur tout le tour, puis tu fais ça la même chose en En bas. bas. J'ai trouvé ça vraiment le fun plutôt que de tout pick up. Ouais, ça doit. Comment le faire, c'était vraiment le fun. Donc, ça, c'était le premier. Je l'ai terminé, je l'amène à Max, il fait, ben voyons, comment ça, c'est petit de même? Puis là, on mesure, je monte le patron, il fait, oh shit. Je t'ai erreur. pas donné le bon gauge. Je fais, bah, ben, d'accord. À tes souhaits. Merci. Fais-en donc un autre. Puis, tant qu'à en faire un autre, on a changé la palette de couleurs. Donc, lui, il est plus proche du gauge, mais moi, comme j'ai beaucoup de misère à atteindre les raw gauge, le mien est un peu plus Long? ouais, il est un peu plus long, un peu moins large, mais pas de beaucoup. Puis c'est aussi, on n'a pas pris la même laine. Lui, il l'a fait avec la British Deka qui a un peu plus de plump, là. Parce que celle-là est superwash merino, l'autre est comme... Mais bref. Mais on voit que ta couture est quand même plus droite, fait qu'on dirait que ceux-là arrivaient Non, plus. il arrivait pas. Non, mais Il j'ai pas dit qu'il arrivait arrivait, mais plus. j'aimerais plus. Il arrivait plus, mais il y avait encore un pouce de différence entre les deux. Oh, quand même. Mais c'est moi, là. C'est moi. Alors, même concept, hein? C'est le même patron, fait qu'il se fait de la même chose, de la même façon. Je peux vous donner les couleurs. Vanille. Un lilas. Poudre ou d'une poudre. Je pense que c'est Et tomate. tomate. J'aime ça, tomate. Tomate. Puis ça prend Un chac. un écheveau de chaque. Dans le cas de celui-là, vu que c'est des 50 grammes, ça prend 2 de la couleur principale, qui est dans mon cas ici, le petit jaune. Voilà. J'aime le rendu avec cela. Je pense que je préfère avec la British Deka juste parce qu'elle plump plus versus ça, c'est Superwash. Mais si elle pique trop puis que vous préférez du Superwash, je vous dirais très agréable cette ligne-là. Tu sais, si vous le faites pour un enfant aussi, là, qui Ouais. va jouer dehors, c'est super chaud, puis Puis, c'est parfait. Tu sais, il y a juste une grandeur dans le patron, mais si tu veux le faire pour un enfant, gauge de 22 mailles, parfait. Tania l'a testé pour vous. Je l'ai testé pour vous. Dans le fond, c'était ça que je voulais faire. Ouais. C'était tout prévu. On s'est dit, on va faire une taille enfant. Fait que c'est ça, là. C'est tout ce que j'ai à dire sur le Rocketeer Cowl. Fait que j'en ai fait 2. Pendant que j'étais malade, ça va quand même assez vite, là. Moi, j'ai pas d'autres objets terminés.
Moi non plus. Oh! Fait que les whips, ça non plus, on a peut-être jamais dit c'était quoi un whip. C'est un work in progress ou projet en cours, donc un PEC. Un PEC. Projet en cours. Un PEC. Oh non, c'est pas ça. Ben, les pecs sont là, mais c'est juste que je suis pas... Ouais. C'est comme... Hein? Fait que c'est ça. Hein? Donc, moi, j'ai un... Si vous voulez voir des pecs, vous avez juste à regarder Heated Rivalry, vous allez en voir. Exact, tout à fait. Entre autres. Non, d'être découragé. Moi, j'ai un PEC. Moi, j'ai 3 pecs. Donc, je te laisse C'est commencer. bizarre, hein? Ah oui, tes pecs ressemblent à mes OT. Mes pecs ressemblent à tes OT. Il y a des liens à faire, il y a plein de choses à faire. Fait que, Oui, surtout qu'il y a de l'overtime dans Heated Rivalry aussi. oui, c'est ça. Ou des objets terminés. Euh, Dans le podcast. Est-ce que... je suis tout emmêlée? Oui. Est-ce qu'on reconnaît cette dentelle? Ressemblerait-ce à la chose que Marie-Laurence vient de nous montrer? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le Mozart de Caitlin Hunter? Absolument. Oui. Est-ce qu'il est modifié? 100%. 100%. Alors, moi, j'ai fait un échantillon, mais de Moi, Tania. moi, Tania, C'est comme... ici présente. Tu sais, le livre, moi, je sais pas trop quoi, 13 ans... Comme, peu importe. Ouais, Je sais pas. Bref, pas grave. Je sais pas de quoi on parle. Ah, tu parles de Diary of a Wimpy Kid, je pense. Non. C'est un livre pas mal plus hardcore que ça. Vu que c'est écrit, moi, je sais plus trop quoi, le nom, 13 ans, mais je pense que c'est suivi par drogué et prostituée. Oh! Fait que... Non. Mais je pense que c'est ça. Mais vu que c'était écrit 13 ans, je l'avais pris à la bibliothèque de l'école quand j'avais comme 12-13 ans, puis je l'avais lu, c'était vraiment très hardcore comme livre. Très. Je sais c'est quoi. Ouais, elle sait c'est quoi? C'est une histoire vraie inspirée de... Oui, De ça se passe en Hambourg. Allemagne, Ouais. à Berlin. C'est En tout cas, joyeux. C'est Non, très... vraiment pas. C'est vraiment hardcore et très intense et j'ai appris des choses à cet âge-là que j'aurais pas dû savoir. Eh bien, C'est écrit qu'elle avait 13 ans à sa couverture, je pensais que c'était correct. Non. ce n'est pas ce livre. Non, toi, c'est toi, Tania, Moi, Tania, 40. 40 ans, tricoteuse. 40 ans, tricoteuse. Oui, alors, quand j'ai fait mon échantillon de paresse, j'avais fait juste un petit bout. C'est beau. Je m'étais rendu compte que c'était stiff un peu, mais j'étais comme mollo. Puis là, j'avais fait, si vous vous rappelez, la dernière fois, je disais, j'avais fait le panneau du derrière, puis j'avais fait, oh non, j'aime pas ça du tout. Puis là, je l'ai bloqué, puis ça s'est beaucoup relaxé, là, tu sais, vous le verrez peut-être pas la différence, Ben, mais moi, je la vois à l'œil nu, comme- là, juste... tu sais, entre... Ouais. Ah oui, on le voit quand même. Un œil aguerri va le voir, là. Tu sais, j'étais ici à peu près, ici quand j'ai bloqué. Puis là, après ça, ici, vous voyez, c'est tout jammé. Puis c'est la Briggs and Metal aussi, mais la Toffee, celle avec du nylon. Puis j'étais comme, oh non, la texture est horrible. Finalement, not so bad, mais encore un peu trop stiff, là, un peu trop raide pour mon goût. Fait que j'ai décidé que j'allais en faire un cardigan. Ce qui est C'est fait. vraiment beau. Puis pour vrai, je suis vraiment contente de mon idée. Ça fonctionne super bien. Là, j'ai fait ça super simple. J'ai suivi le patron. Quand elle dit de joindre en rond en avant, T'as juste je l'ai fait pas joindre. fait. Puis j'ai continué à plat. Puis j'ai pris la charte de à plat. Puis c'est tout. C'est la seule modification que j'ai faite pour que ça fasse un cardigan. Je peux le mettre ici. Puis là, quand je disais tantôt qu'on n'avait pas la même longueur de bras, tu vas voir. Ouais, Parce moi, que c'est... j'ai failli t'assommer avec mes aiguilles. Moi, qui pendent. sont finis pas mal, mes bras, à cette longueur-là. Tili, tili. Ok, fait que tu sais, déjà, l'aisance positive beaucoup moins grande sur moi, mais tu sais, il va Ça va grandir au blocage il va grandir aussi, au là. blocage, fait que je pense qu'il va être parfait. Ouais. C'est un peu le genre de cardigan que je voulais. Voilà, mais tu sais, dans le patron, elle dit de faire la répétition de la manche 2 fois. Je suis rendue à 3, Oh! puis il m'arrive là. OK, moi, je l'ai faite une fois et demie, je pense. Ou Je 2. l'ai fait 3. Avec les petites diminutions, puis Fait- il me reste
ben, c'est comme tout ça de ribbing. Fait que je pense que pour le look, ça va, là. Ouais. Puis, tu sais, il va comme probablement... Oui, ça va allonger, c'est sûr. Tu sais, d'après moi, il va allonger à peu près ici, là. Fait que ça va. Fait que c'est pour ça que je disais que j'ai pas du tout la même longueur de bras que toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça allait super bien, les manches. Puis j'étais comme, OK, j'allais les faire super vite. Puis finalement, quand j'ai fait 2, puis j'avais des doutes, tu sais, mais j'ai quand même fait les decreases. Ah, ouais. Puis là, je l'ai mis, puis là, tu sais, ça m'arrivait ici, j'ai genre, non, aucune chance. Puis là, j'ai défait, j'ai repris. Puis là, un moment donné, je regarde mon tricot, puis je suis comme, il y a une erreur là. J'ai oublié les câbles. J'avais oublié les... Tu sais, j'étais rendue genre là, puis j'avais oublié le câble ici. Puis j'étais comme... Mais c'est en avant en plus. Puis il était pas, tu sais, c'est ça, il était pas en dessous du bras, là, il était là. Je suis genre... Ouais. OK, j'ai défait ma manche, je l'ai recommencé. Puis voilà. Fait que c'est ça qu'il me reste à faire. J'ai pour le col, puis ça aussi, je pense que je vais bloquer, voir ce que ça donne avant, puis je vais choisir. Mais j'ai comme juste remonté les mailles tout le tour, puis j'ai fait des côtes, mais j'aime pas ça. Ici, là, Ouais. cet effet-là, là, j'aime pas ça. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le défaire, puis je vais faire plus comme j'ai vu d'autres là, qui vont faire comme une bande jusqu'ici, une bande jusqu'ici, puis après ils font un collet, ça l'accentue un peu le rond, puis ça suit mieux, puis ça fait pas Ouais. cette espèce d'effet-là ici que j'aime pas. Fait que, mais... En fait, l'effet, il est plus marqué d'un côté que de l'autre, ça dépend. Ouais, comment. ben là, c'est parce qu'il est un peu croche aussi, hein, tu sais, Ouais. si je me mets droite... Ouais. Il est un peu, tu sais, je suis un peu wonky, là, mais... fait que je vais peut-être le bloquer avant, voir si ça s'atténue, cet effet-là, ou pas. Mais, je veux dire, la bande de boutonnage, ça m'a pas pris beaucoup de temps la faire. Puis, j'ai remonté les mailles, un ratio, je pense que j'ai remonté 2/3. C'était le parfait ratio du premier coup. L'expérience. J'étais contente. Puis, c'est tout. C'est tout. Je suis vraiment contente de l'idée de le faire en cardigan. Ça a super bien fonctionné. Je me suis fait des petites boutonnières. Puis c'est ça, là. Ça va être très beau. Ça me donne le goût d'en faire un en version cardigan. Pour vrai, allez-y, sérieusement, ça a super bien fonctionné. J'ai juste pas joint en avant. Fait que Ouais, je t'as peux... juste continué à plat. Fait que je peux imaginer que n'importe quoi qui est fait dans cette construction-là, tu pourrais décider de... Ouais. Puis t'as un cardigan. Fait que non, je suis bien contente. Puis il me manquait de cardigan de toute façon. Puis j'avais comme plan cette année de me tricoter au moins un cardigan. Voilà. There you go! Mais que là, il va falloir que j'aille faire soit un petit tour au Club Tissu au Rix-Rax pour aller m'acheter des petits boutons. Tu vas au Rix-Rax, tu me le dirais, je serai avec toi. J'aimerais ça, mais en même temps, elle est ouverte juste quand je travaille. C'est vrai. Ben là, il y a l'avantage d'avoir mon dos Club Tissu. Donc, je sais pas si j'ai mentionné que j'avais un FO, mais j'en ai 2 finalement. Ah! Donc, mon premier, pas un Un FO, FO, un whip. un whip ou un PEC. Un pec. Donc, mon premier PEC, que vous avez peut-être vu il y a quand même un certain temps de ça. J'ai Bien sûr. commencé, je pense, l'automne passé. Fait C'est que- rare que tu fais ça. Oui, mais c'est pour ça que je suis monoprojet, parce que si je mets quelque chose en pause, je le reprends plus. Ouais, c'est ça. Mais t'aimais pas le temps, Ben, la laine. Mais La tricoter. j'aime le rendu, mais le tricoter, c'est pas la C'est plus ça. agréable au monde. Donc, c'est le C-Loop Tee. Ça t'avait fait ça, ou ce que je te coupe, mais ça t'avait Ouais. fait ça aussi un peu avec ton chandail en cantata. T'avais de la misère un peu à le finir parce que Ouais. tu tripais pas. Mais je l'avais pas commencé autre chose, par exemple. Non. Fait que je l'avais fini quand même plus vite que ça. Ouais. Mais ça, une des raisons que je l'avais mis de côté, en fait, c'est pas que j'aimais pas la laine, parce que je l'aurais fini pareil. C'est juste que j'étais rendue aux manches. Et puis, j'avais plus de... Ben, en fait, c'est sûr que j'en ai encore une à quelque part, mais je trouvais plus ma balle de laine rouge. Ah! Fait qu'il a fallu que j'aille m'en acheter une autre. Oh non! Ouais. Mais tu sais, elle est 7 là. Fait que Non. c'est pas super. Mais je trouvais plus ma balle de laine rouge, fait que je pouvais plus continuer. J'ai perdu une balle de laine. Fait que je vais le continuer. Puis on dirait que de par le temps que je pouvais le continuer, je l'aurais pas mis parce que je mets pas vraiment de manches courtes l'hiver, sauf en dessous de veste. Puis tu sais, c'est pas des manches courtes épaisses comme ça que je mets. non Ouais. plus. Fait que j'avais comme perdu la motivation parce que je savais que je le mettrais pas. Mhm. Le printemps s'en vient, on espère. Chaud. On a eu comme un avant-goût, puis ça a fait... Bye non. bye! Ouais, c'est ça. Fait que là, on espère que le printemps s'en vient, donc
je me dis que je pourrais le mettre prochainement. Puis t'en restes pas tant, là. Non, il me reste juste les 2 manches à faire. C'est des manches courtes en plus. Ah, il reste rien. C'est juste les 2 manches qui me restent à faire. Puis regarde, les manches là sont déjà sur des aiguilles. Ah, fait qu'il il te reste genre 2-3 heures de tricot, là. Maximum. Puis après ça, ben j'ai comme beaucoup trop de fil à rentrer à mon goût, mais c'est ça. Donc c'est le Sea Loop. Tu pourrais les laisser, ça ferait un petit peu comme des poils de toute propre. Ah non, mais tu sais, ils ont fait ça. J'ai vu une parade de mode. Ben, je me sais plus quelle Fashion Week, la semaine de la mode New York, Paris, Milan, je sais plus trop laquelle. Il y avait quelqu'un qui avait un chandail en tricot, puis que je sais pas si elle le portait à l'envers ou si c'était fait. En tout cas, c'était fait comme ça, là, définitivement pour le design. Mais il y avait plein de fils qui pendaient partout. Puis il y a un dude à Montréal là, qui fait tout son brand de même, il fait des sacs, puis ça s'appelle Loose Ends. Bon. Puis c'est tout fait une brand parce qu'il aime voulait pas ça, rentrer de fil. Fait que, écoute, je ferais peut-être ça. Mais non, je vais rentrer mes fils, mais il y en a vraiment beaucoup. Moins que dans un châle de Steven West, je crois. Sûrement. Fait que je ferai ça. J'espère le finir bientôt, là. Je suis prête. Je suis prête à le finir. Donc, c'est le Sea Loop Tee. Fait que c'est ça que tu portes le prochain podcast. Peut-être. On verra. Mais objectif qu'il soit terminé pour le prochain podcast. Je vais finir par dire c'est de qui? C'est de Other Loop. Hein? Le Sea Loop Tee de Other Loop. Qui est fait avec la laine Cotton Waves. C'est pas que je veux parler en anglais, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je suppose que c'est coton vagué ou vague de coton en français. Ouais. Mais bref, si vous la cherchez, c'est Cotton Waves de, là, je sais pas si je le prononce bien, Guépard, G-E-P-A-R-D. Gérald. Feu Gérald. Feu Gérald. Donc voilà. La laine, j'ai pas trippé la tricoter, mais je pense que je vais adorer la porter. Je pense que oui, la texture est vraiment cool. Ouais. Puis Le look est vraiment le fun, là, j'aime vraiment ça. Fait que tu sais, je sais pas à quel point je la retricoterais parce que j'ai pas vraiment aimé la tricoter, mais hey, je vais l'avoir faite une fois puis je vais le porter. Fait que ça, je serais contente. Puis, excuse-moi. Mettons que... Parce que... Mettons que Tania me fait un chandail dans cette laine-là, oui, je vais le porter. Non. Mais mon questionnement, c'est parce que c'est un coton Ouais. est quand même lourd. Ouais. Puis moi, mes 2 chandails que j'ai faits en coton ils ont fini par être lourds comme ça, je les porte très peu parce que c'est chaud, mais c'est du coton. Mm-hmm. Fait que je me demande, t'as-tu assez de laine pour faire des manches longues, mettons que tu le portes pas parce qu'il est à manche courte, puis il est lourd, puis qu'il est plus trop chaud? Vu que j'ai des petits bras, comme on a statué tantôt, Probablement. je pense que oui. Parce que, tu sais, en plus, je me suis acheté une Parce que nouvelle ça balle de practice rouge jamais qui n'est tu- pas commencée. C'est ça. Puis ça, il m'en reste... J'en ai une de commencer, puis il m'en reste encore 2. Fait que je suis pas mal sûre que Moi, je j'avais préfère fait- manche longue. Un Ursa en coton de même, mais genre, je suis incapable de le porter là, c'est trop intensément chaud. Mais j'ai pas... Tu sais, c'est pas un chandail que je veux porter l'été non plus. C'est un chandail Non, que je veux porter ok. automne-printemps. Parfait. Fait que, tu sais, justement, quand t'es comme dans un entre-deux. Ouais. Fait que... Puis sinon, moi, j'avais fait le Ça va fait. être correct. Je pense que je l'ai porté dans le podcast, peux-tu? Le fait de Irène Lynn. Puis je l'avais fait dans le coton. J'ai un peu. Il est super beau, il me fait bien. J'ai un peu de regret d'avoir fait cette fibre-là. J'aimerais bien qu'il soit plus. Je suis prête à m'en faire un autre. Back to the swatch. J'ai fait un vrai échantillon parce que mon boss m'a demandé de faire un vrai échantillon parce que je fais toujours des échantillons de paresseuse. J'en ai fait un vrai. On devrait toujours faire des échantillons. Oui, Des c'est vrais. ça que vous devez faire pareil, tout le temps. Mais tu sais quoi? J'avais quand même raison que là, l'aiguille que j'aurais choisie, c'est celle qui est sur le cage. En tout cas. J'ai commencé pour la boutique. Oups! Il était comme un peu plié. Le Traveler Hood. Pas le hoodie, juste le hood. Fait que tu sais, c'est comme un plastron avec juste le capuchon que tu peux mettre Mettre en en dessous d'un manteau. Ouais. Cute, hein? Ou par-dessus un petit chandail pour donner un petit look. C'est cute, hein? Fait qu'il comme ça. Il est ouvert sur les côtés, lui. Oui, il est ouvert sur les côtés. Puis là, je suis rendue, il me reste juste une rayure avant de faire la prochaine étape. Qui est, à mon avis, probablement former le col pour ensuite repartir la même affaire et de l'autre bord. Sûrement. Mais ça s'est super bien fait, pour vrai. J'ai fait ça, je l'ai commencé la semaine dernière. Ça n'a pas pris de temps. Ça se fait bien. Puis j'ai pas beaucoup tricoté dessus, fait que ça va bien. La laine,
La laine. La laine. La laine. La laine. Faut qu'on se parle. On a reçu John Urban, Yarnadelic, à la boutique, puis on n'avait rien tricoté avec. On avait un échantillon. Oh my God! Je veux tout le chandail. Dans cette laine, c'est de... Je sais pas quoi dire, c'est du beurre à tricoter, c'est doux, c'est... Il y a un petit halo le fun. Tout est beau, j'adore tout. La profondeur des couleurs, extraordinaire. C'est ça, là. Je veux tout. Celle-ci, c'est la Yarnadelic grosseur sport. On a aussi la worsted. Puis je pense qu'ils ont d'autres... Dans la Yarnadelic, peut-être pas. Ben, en tout cas, en boutique, vous avez ces deux-là. Ouais. Mais ils ont aussi d'autres bases, puis ils font les mêmes couleurs dans toutes les bases. Donc ça, puis ça, c'est la... J'aime beaucoup ce nom de couleur-là. Je sais pas. Ça me fait poser des questions, OK? La couleur, c'est Woman in Blue. Puis là, moi, à quoi ça me fait penser? Woman in Red? Ben non, ça me fait penser à la Dame en bleu Ah ouais. de Michel Louvain. Puis là, je me dis, est-ce que c'est une reprise d'une chanson anglophone? La Dame en bleu? Puis que là, il y a une vieille toune anglophone qui s'appelle Woman in Blue? Je sais pas. Je sais pas. Mais à chaque fois que je tricote, je me chante du Michel Louvain dans ma tête. À cause que c'est Woman in Blue. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est pas mal similaire à la couleur qu'il y a sur le patron d'Andrea Maury en plus. C'est un petit peu plus vert le sien, je pense. Ouais. Je suis sûre. Mais ouais, c'est quand Très même similaire. très similaire. Alors, voilà. C'est la même chose que le Traveler. Là, sauf que là, on part de là, puis on s'en va par là. C'est tout, là. C'est du tout. point de godron que ça s'appelle. C'est ça. Je recommande tout. Le patron est le fun, la laine est le fun. Je sens que je vais aimer ça. Puis, mes fameuses paroles que j'arrête pas de dire à mes collègues quand je fais des châles, des affaires. Imagine avec une petite veste en jeans. Ça serait beau avec une petite veste en jeans. Ah, même en vert comme ça serait beau avec une petite veste en jeans. Mais 13 échantillons, t'en as sûrement assez pour le faire. 2 échantillons, il me reste 2. Deux écheveaux. écheveaux. Oui, c'est ça que j'ai pas mentionné, c'est que je fais juste un petit retour en arrière. J'avais acheté 8 écheveaux parce que c'était ça que ça recommandait comme quantité de laine et j'en ai utilisé 5,5, 6. Il m'en reste 2. Fait que je veux refaire ce chandail-là, le Traveler, mais là, je me questionne énormément sur le nombre d'écheveaux dont j'ai besoin. Ouais. Ça me tente pas d'en acheter J'avoue. 2 de plus. Puis, Puis dans le Traveler Hood, il y a plusieurs grandeurs parce que dans le fond, tu choisis ta grandeur selon la largeur des épaules. Fait que, tu sais, oui, c'est sport qu'elle recommande, mais rien n'empêche que tu fais une grandeur plus petite en déca, mettons. Ouais. Donc, mon prochain projet en cours, c'est le White Mountains de Midori Heroes. Donc voilà. Donc, vous voyez, là, il y a de l'air très ajouré parce qu'on voit la lumière en arrière. Mais quand je mets ma main dedans, il est quand même très... Cachez cette main que je ne saurais voir. Non, mais je veux dire, on peut le porter avec rien d'autre en dessous. Ben oui. Sans problème. Juste des sous-vêtements. Donc, Au pire, tu t'ouvres un OF. un objet fini. Oui. C'est le White Mountains de Midori Heroes que je voulais faire depuis un certain temps. J'aime beaucoup J'aime ces patrons en général. Ouais. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, mais il y a comme toujours des petits détails. Tu sais, comme là, il y a le col qui est un petit détail. Ici, au manche, la façon que c'est fait aussi. Tu sais, un autre petit détail que j'aime beaucoup. Mais je voulais attendre d'avoir la laine qui serait mise en valeur par ce patron-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un patron qui reste quand même tout en jersey. Puis je voulais une laine spéciale qui... Je veux dire, tu sais, que je voudrais vraiment que ça soit ça qui prenne le center stage. Puis là, on le voit pas bien ici, Non. mais il y a vraiment plein... Ah oui, là, on le voit. Ouais, plus, mais même là, ça rend pas justice. Ça rend à la pas beauté. justice quand même à la beauté de la laine. Peut-être dans la balle... Ah ouais. Là, on le plus. voit un peu plus. C'est que c'est comme un peu blasté, je sais pas Ouais. où mettre de l'ombre pour que ça sorte. En tout cas, Ouais, on s'en vient plus proche, là. donc, puis la brillance de cette fibre-là, c'est juste totalement magnifique. Là, vous vous demandez, Marie-Laurence, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Yarnadelic de John Urban. Donc, c'est la même que celle que Tania vient de vous montrer pour son Traveler Hoodie? Hood. Son Traveler Hood. Par contre, moi, j'ai pris la laine worsted parce que c'est de la worsted qui est recommandée
pour ce patron-là. C'est ça aussi qu'elle prend un patron? Ouais. C'est de la worsted qu'elle Fait que recommande c'est aussi. c'est son patron qui est un gage ouvert comme ça. Ouais, ouais. Ou, tu sais, est-ce que c'est le fil qui est petit un peu Mais pour c'est la une petite worsted, C'est je une petite dirais. worsted aussi, là, je veux dire. C'est pas une très, très grosse worsted. Mais, oui. Mais en fait, c'est comme beaucoup d'autres patrons de Midori Rose. On peut le faire avec différentes Ouais. grosseurs de laine, mais elle a utilisé de la worsted, tu sais, à la base. Donc, c'est la couleur Black Gold of the Sun. Tu vois, qui me fait penser à une autre chanson. Black Hole Sun. Et voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas. Chaque personne Black qui achète Gold. cette laine à la boutique me dit pourquoi ils n'ont pas appelé ça Black Hole Sun? Ouais. Ben, tu vois, regarde, attends une minute, regarde. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup. Il y a un petit... Je pense qu'ils ont beaucoup a dit de ici. coloris qui ont des Fait que je me des demande noms de chansons. si c'est pas comme un lien avec ça, mais qu'il n'y avait pas le droit, ou Ça tu sais, se les peut, droits. ça se peut. Donc, worsted, 216 mètres pour 100 grammes. J'ai calculé mon échantillon tout de suite après avoir séparé pour les manches. Moi, j'ai bien fait de calculer l'échantillon après avoir séparé pour mes manches. Et je suis Bien sûr. pile sur l'échantillon. Oui, c'est avant blocage, mais je suis quand même pile sur Je l'échantillon. pense que je pense pas qu'il va grandir parce que moi Non, bon, pas tant que ça. je m'en ai aligné tous mes mots, mais mon échantillon a pas vraiment changé comme ça. Il est un peu plus Allongé. allongé. OK. Mais moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que ça va juste remplir les trous un peu. Ouais. Fait que bref, je suis pile sur l'échantillon demandé avec la worsted. Donc, ça va bien. Tania l'a dit, là, c'est un plaisir à tricoter cette laine-là. Puis, j'ai pas dit tantôt, c'est 100% Corriedale. Falklands Corriedale. Fait que j'assume que c'est du Corriedale des îles Falklands. Des îles Malouines. J'ai vraiment hâte de Parfait. le terminer pour le porter. Puis, ça se tricote avec des aiguilles 7, de grosseur 7. C'est quand même gigantesque, je vais le dire. Là. C'est quand même très gros. Ça se fait excessivement rapidement. Là. Ça fait pas une semaine que je l'ai commencé. Fait que c'est... Ouais, ça va vite, là. Oui, des aiguilles 7, ça va très, très vite. J'ai vraiment hâte de le porter. J'ai l'impression que ça va être un chandail, tu sais, parfait pour printemps, automne, ben, Ouais. hiver aussi, là, mais je veux dire, tu sais, quand même léger, puis vu Ouais. qu'il est ajouré un peu et tout. Ah, je pense que tu vas le porter vraiment beaucoup. Je pense que je vais le porter vraiment beaucoup. Puis là, tu sais, on parle de cette laine-là, puis j'espère que... j'espère qu'il va en rester parce que j'ai déjà un autre projet que j'ai en tête pour faire avec cette même laine-là, une autre couleur. Donc, c'est ça, c'est mon deuxième PEC, projet en cours. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête parce que quand j'ai dit Falkland, les îles Falkland, les îles Malouines, puis là, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça? Puis là, j'ai eu un doute de, je dis ça encore n'importe quoi? Et là, ça m'a fait penser. Dans le dernier podcast, Qu'est-ce que t'as dit n'importe quoi? on regardait ton châle, puis t'as dit la couleur grise, l'alpaca 2. Puis là, j'ai dit, elle donne ça un coup de tricoté. Je pensais qu'elle était plus fine que ça. C'est parce que c'était de la Maryland, ta laine. C'était pas de l'alpaca 2. Mais c'est le même nombre de couleurs. Ouais. OK. C'est la E2S, même couleur. C'est-tu juste que c'était les du- garçons qui s'en sont rendus compte? C'est, oui, Ouais. Vincent qui s'en est rendu compte, qui me l'a dit. Good job, Puis après Vincent. ça, on Tu est allé connais voir ta dans ton dossier. Puis on my on a vu que t'as acheté de la Maryland dans cette couleur-là et non de l'alpaca 2. Je me suis fait stalker. On t'a stocké. OK. On est de même. Mon dernier projet, ce n'est pas du tricot. Alors, dans mon beau Ziploc fashion. Oh oui, il reste 10 minutes. Fais ça vite. Il y a quelques semaines, j'ai fait avec des amis une journée crafty. Puis j'avais amené ma cardeuse, puis on s'est fait des bats, des nappes de fibres à filer. Je veux juste dire que ça aurait été beau un coton cette couleur-là. Vraiment. Et mon amie Jenny était comme, C'est ah, beau. ben, je veux bien m'en faire, mais moi, je file pas. Fait que j'ai dit, ben, fais-toi-en une, puis je vais la filer pour toi. Alors, elle a fait bleu royal et vert fluo. C'est vraiment beau. Je pense que c'est du Corriedale. C'est Je suis doux. pas doux, exactement doux, doux. sûre. Je me souviens pas qu'est-ce qui était écrit sur le patron, mais je suis pas mal, le paquet, mais je suis pas mal sûre que c'est du Corriedale qu'on a cardé. Et là, j'ai commencé. J'ai fait un premier singles, puis le deuxième, que je vais terminer bientôt. Puis, il y a pas mal de twists dedans. Mais je pense que c'est juste ma fin. Fait que voilà, je vais les mettre ensemble. Puis son but, c'est de se faire une tuque
Par contre, il y avait juste 60 grammes dans la nappe, fait que je sais pas si ce sera suffisant. Je vais essayer de l'étirer le plus que je peux sans y faire non plus de la laisse, là. Fait que faudra voir, mais voilà. C'est pas beaucoup de choses à dire, mais c'est ça. C'est squishy, là. J'aime. Donc, Les acquisitions, puis après ça, tu t'en vas chercher ton garçon. garçon à l'école. Mais laisse-le là, il dormira là, c'est pas grave. Pas sûr qu'il va être heureux. Dans les acquisitions, j'en ai pas beaucoup. J'ai une acquisition, en fait, depuis le dernier podcast. Et Tania, la même que moi. Ben, j'en ai un peu plus que Oui, toi, mais- par contre. Oui. On va montrer celle-là en premier, puis après ça, tu... Donc, surprise! On s'est acheté la Briggs & Littles Héritage, la même couleur qu'on a, les deux. Donc, c'est la couleur Mulberry. Bon, c'est la Briggs & Littles, là. On l'a acheté chez Rossi. Moi, j'en ai pris pas beaucoup. Moi non plus, J'en ai j'ai pris, comme je toi. pense, 3 parce que je veux faire le... Puis c'est d'ailleurs un des patrons que j'ai acheté à 50% à Caitlin Hunter. Oh! Le Alpine Vest. Celui qui était sur le magazine Nordic Knits, qui est comme un débardeur cardigan avec des grosses fleurs. Alors moi, mon but, c'est de faire ça avec probablement du fluoromorganite de la bien-aimée. Moi aussi, mon but, Corail Flash. en théorie, c'est de faire ça. On va voir si c'est ça que je vais faire pour vrai. Mais en théorie, c'est de faire ça aussi. Puis je voulais le faire dans une couleur fluo aussi. Puis là, on dirait que je suis comme plus sûre. On dirait que j'ai le goût de le faire avec le petit lavender qu'il y a en Ça serait beau. héritage aussi. Ce serait très beau. Fait que, en tout cas, officiellement, on fait le même patron avec la même couleur de base. Peut-être la couleur contrastante qui sera différente. Puis moi, ben, j'ai pris celle-là aussi. Oups. Parce que, pourquoi pas? Parce que pourquoi pas. Il est comme moins deep. Il est moins profond sur l'écran, mais c'est vraiment un Il est bleu plus foncé. sarcelle avec un peu de mauve. Il est vraiment très foncé. On est Ah, de- ici, regarde-le. Ah, ouais, il est Ça, plus, c'est plus proche. Ouais. Puis, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais des chances que ce soit le Magnolia Tunic de... Je veux juste dire Anne Wenzel, c'est pas Anne Wenzel, c'est Camille Laval, je pense. Qui fait le Allez voir Magnolia. pendant que- Puis, tu sais, elle a fait le Magnolia Bloom, le Magnolia Chunky, le Magnolia, toutes les Magnolias ever. J'avais déjà fait le cardigan pour la grand-mère à mon chum. Mais là, elle a sorti la tunique. Puis, moi, j'aime ça. Les robes, genre sweatshirt. C'est le tunique. C'est le tunique, là, avec des leggings. Tu sais, c'est la orange que tu dis tout le temps. À chaque fois que tu viens en boutique, c'est ça que je mets. C'est Camille Lavade. Camille Lavade. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on s'entend Puis, que, Seigneur, tant qu'à faire. tu sais, faire des tuniques, ça Je peux coûte montrer. plus cher aussi parce que c'est plus long qu'un chandail, tu sais. Ouais. La seule chose, c'est que vu que moi, cette laine-là est quand même... Tu sais, c'est pas un petit mohair avec quelque chose de très flowy, je ferais pas doubler les finitions, là. Ouais. Mais tu sais, ce serait cute, hein? Dans cette couleur-là. Oui, chapeau. Je serais belle, hein? Bon, fait que c'est ça. C'est ça pour ça. Moi, j'ai pas d'autres acquisitions. Moi, j'en ai... Parce que je suis allée à New York. Ah ben oui, t'as une bonne raison. Puis je suis allée à Vogue Knitting Live. Comment vous dire? Camellia Fiber Company, Sylvia, de son prénom, fait de la magnifique laine. Et celle-ci est, ma foi, incroyable. C'est la CFC Oh my Sylvan God. Fingering, qui est 70% alpaca, 20% soie, 10% cachemire. OK, la prochaine fois, tu m'appelles, tu me demandes si j'en veux. Celle-ci- mais la prochaine fois, j'en achète. Celle-ci est un fingering, 3 ply, non-superwash. La douceur, elle est incroyable. Oui. Et cette couleur est grapefruit, Et cette couleur est red poppy. Red Poppy. Ah, j'ai oublié une acquisition. Bon, c'est pas grave. Puis, mon but, c'était de faire un petit cardigan, peut-être à manches courtes, que, tu sais, comme un... Tu sais, les genres de t-shirts, mais boutonnés. Oui. C'est probablement porté tout le temps fermé, mais je trouve ça vraiment cute. Puis, je voulais ajouter du petit blanc avec ça. Probablement que ça sera l'alpaca 2 de Isaga. Puis là, c'est ça, en fait, quand je cherchais quel cardigan faire, il y en a un très cute dans le 52 Weeks
of Sweaters que je me suis procuré parce que il était magnifique. Voilà, donc j'ai pris ça. Sans acquisition, mais qu'on n'a pas avec nous Je présentement. me suis acheté. Oups, mon Dieu, hostie. Je l'avais pas mis encore sur mon sac, mais une petite pochette. Non, mais comment c'est cute! Cute. C'est très mignon. Puis, parce que moi, j'aime ça avoir, tu sais, une petite pochette comme ça, mettre mes petits marqueurs, mon petit lipsil, mes petites affaires après mes sacs à J'approuve. tricot. Fait que j'ai pris la petite pochette. Comme ça. Puis, elle m'a donné ce sac-là avec. Ça, c'est parce que Maxime était avec toi. Non, elle me donnait tout. Puis, dernière chose, puis ça, c'est parce que ça avait vraiment attiré mon attention. Regardez-moi cette couleur. Incroyable. Oh! C'est beau. C'est vraiment beau. Mais c'est un petit peu plus foncé. Ouais. Ah, c'est beau. Petite pensée pour Camille Déco. Ceci me semble une couleur 100% Camille Déco. C'est Quoi? de la... attends. La couleur, c'est Kaleidoscope. La base, c'est Barefoot Fingering de la compagnie Laneras Yarn Co. Est-ce que tu connaissais cette compagnie-là? Non, avant? du tout. Il y avait un super beau kiosque. Puis ça, c'est de la laine à bas, mais pas de nylon. Fait que j'étais vraiment curieuse de voir comment ça marchait. Puis la fille elle m'a dit qu'ils en font plein des bas avec, puis ça résiste super bien. Et c'est 100% Paul Ward. Ça aussi, c'est une fibre qu'on voit pas nécessairement Ouais. souvent. Puis j'aime beaucoup ça. Fait que je me suis dit, une petite paire de bas là-dedans. Why not? Serais-tu beau? Oui, Ça serait beau. j'approuve. Fait que c'est ça. Puis j'ai acheté ces boucles d'oreilles là. On les voit pas bien. On les voit pas bien. Mais c'est comme des Ah, petites balles de laine. Et voilà, Ouais, les on la petites voit. balles de laine. Chez Kitty Cupcake, ils font des pins vraiment cute. Fait que j'ai acheté ça. Puis c'est tout, là. C'était suffisant, là. Fait que c'est ça. Avec mon 52 weeks. Fait que c'est ça mes acquisitions, les cocos. Belles acquisitions. Fait que je suis bien contente. Faire de la belle, du beau tricot avec ça. Mais là, ça, j'ai d'y retoucher, puis T'as hâte de le tricoter, là. Moi, j'ai touché pour la première fois de ma vie et ça va être un cast-on très bientôt. Faudrait peut-être que je finisse mon Mozart, mais aussi mon réfracteur avant que ça fasse un an qu'il soit sur mes c'est aiguilles. Avant. Ok, toi, faut que tu finisses ton réfractaire avant que ça fasse un an. Moi, faut que je finisse mon Loopty. Oui, mais... On dirait que c'était comme trop cute. OK. Voilà. C'est tout. Oh, il reste 3 minutes. Ouais. OK. Bon, ben merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. Ce podcast, ma foi, décousu et intense, parce que Tania était on fire. Parce que Tania est en forme. Ben c'est correct, on aime ça, Tania en forme. OK. Bye! À bientôt!